Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés mardi, le grand jour du direct. Et ce soir, nous avons le grand direct avec Papa Alain et le prophète Maurice qui va nous prêcher ce soir. Nous aurons un bon thème. Je t'invite à être connecté sur YouTube et sur Facebook. On passera des bons moments. Dis avec moi, je suis branché. Entre-temps, nous sommes en train de continuer nos enseignements dans le livre de Osée. Chapitre 4, nous prenons les versets 14 jusqu'au verset 19 pour finir le chapitre. Lisons au nom du Seigneur. Osée 4, versets 14 à 19. Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles ne se prostituent, et vos belles filles... Je ne punirai pas vos filles parce qu'elles se prostituent, ni vos belles filles parce qu'elles sont adultères. Car eux-mêmes vont à l'égard des prostituées et sacrifient avec des femmes débauchées. Le peuple insensé court à sa perte. Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, que Juda ne se rende pas coupable. N'allez pas à Galbal, ne montez pas à Bethléem, ne montez pas à Beth-Aven, et ne jurez pas. L'Éternel est vivant. Parce que Israël ne se révolte comme une gémisse indoptable, maintenant l'Éternel le fera paître comme un agneau avec des vastes plaines. Éphraïm est attaché aux idoles, laissez-le. À peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Leurs chefs sont avides d'ignominie. Le vent les enveloppera des ailes et ils auront honte de leurs sacrifices. Amen, dis avec moi, Amen. Une bonne lecture qui continue de nous montrer la colère de l'Éternel contre le peuple d'Israël en disant, à cause de votre la prostitution de vos filles, ils seront livrés. Et ça ne sert pas de les condamner pour dire que nos filles se sont prostituées parce qu'ils l'ont déjà fait en suivant ce que Israël est. Alors le message de ce matin est en train de se faire comparer au modèle, le modèle que nous sommes. Oh bien-aimés, nous sommes les modèles dans la vie de nos enfants. Nous sommes là, les modèles dans la vie de ceux qui sont autour de nous. Lorsque tu te dis chrétien, il y a un certain comportement, une certaine attitude que tu dois avoir. Ce comportement-là attire les autres vers toi. Cette attitude-là attire ou repousse les autres aussi vers toi. Les gens qui nous regardent savent que nous sommes des chrétiens, nous allons à l'église tous les jours. Nous sommes la lumière du monde. Aucune lampe allumée peut être cachée. Mais même si elle est au-dessus d'une montagne, elle se fait voir dans l'obscurité. Alors, lorsque toi tu vas à l'église, lorsque les gens savent que toi tu vas au culte et que tu participes à une cellule, il y a une attente extraordinaire. Les gens regardent. Quand tu arrives à une fête, les gens observent. Qu'est-ce que tu es? Comment tu manges? Comment tu bois? Les gens observent, se disent, bon, si Alain fait ceci, c'est que moi aussi je peux faire ça. Voilà pourquoi nous devons être très attentifs à ce que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce que tu dis? Comment tu parles? Est-ce que tu continues à insulter? Est-ce que tu continues à aller vers les fétiches? Est-ce que tu continues à aller vers les mensonges? Le peuple d'Israël était un peuple, en lisant ce que nous sommes en train de lire dans Osée, qui était facilement traîné vers les dieux des pays où ils étaient en train d'habiter. Quand ils passaient dans un pays ou dans une ville, automatiquement, ils copiaient les habitudes de ce pays-là et Dieu était fâché et Dieu les mettait de côté. Tu as peut-être eu la grâce de quitter Brazzaville pour venir habiter à Paris. Tu as peut-être eu la grâce de quitter Mindouli pour aller habiter à Brazzaville. Dans ta ville d'origine, dans ton pays d'origine, il y avait une certaine attitude, il y avait des mœurs que tu respectais. Tu savais comment parler, tu savais comment respecter les aînés. Malheureusement, quand tu arrives dans une ville, tout de suite tu es influencé par les pensées et par la façon des autres d'agir. Et Dieu dit, tu es en train de te prostituer.
Dieu dit, je suis en train de me prostituer. Bien-aimés, nous devons savoir que ces choses-là, le Seigneur qui est notre Dieu jaloux, veille sur ces choses et les condamne. Voilà pourquoi nous devons faire très attention au comportement que nous affichons. Qui copies-tu, bien-aimé? Pourquoi, en tant que chrétien, lorsque tu arrives dans un nouveau milieu, c'est toi qui es automatiquement influencé? Pourquoi tu penses que, en tant que chrétien, tu dois tout de suite copier, manger et boire ce que les gens boivent? Pourquoi ne pas dire, moi je me comporte comme ça, moi je suis chrétien? On se moque de toi, qu'on se trompe, qu'on te traite de tous les mots. Au moins tu as respecté et tu es conforme aux Écritures. Alors, qu'est-ce que tu penses que je suis en train de te dire? De ne pas manger et boire ce que tu aimes boire ou manger. Non. Lorsque je parle de boire et manger, je suis en train de parler de ce qui rentre dans ta bouche et de ce qui sort de ta bouche. Tu ne peux pas, par exemple, dire que je suis devenue chrétienne et continuer à te saouler, bien-aimé. Parce que pendant que tu es saoul, tu ne peux pas être spirituel. Personne ne t'interdit de boire l'alcool. Si c'est le message que tu veux que tu entendes, parce que tu vas me dire, mais celui qui me prêche, est-ce qu'il ne touche pas à l'alcool? Celui qui me prêche, est-ce que l'alcool est interdit? Est-ce que ces choses sont interdites? Non, ces choses, selon ta foi, selon ta compréhension, ne sont pas peut-être interdites, mais il y a une modération dans toute chose que tu fais. Tous les jours, ou tout le temps que tu bois, tu es dans les excès, mais à quel moment tu vas lire la parole de Dieu? À quel moment tu vas recevoir les messages de Dieu? Dieu est spirituel, bien-aimé. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Pourquoi ne pas dire, peut-être que je veux avoir une récréation le samedi pour prendre un petit verre et les autres jours pour les passer dans la prière, dans la méditation et dans la concentration de la parole de Dieu. Parce que tu dois être à l'école du Seigneur. Et pourquoi, si cela aussi te cause de problème, de ne pas dire « je m'éloigne de ces choses-là ». Je ne parle pas seulement de l'alcool, mais je parle de tout ce qui peut apporter la distraction ou la prostitution dans nos vies, y compris les mentalités, y compris les mœurs, bien-aimés. Évitons de nous conformer à ce monde, parce que ce monde, il tourne tellement vite que tout ce qu'il fait, il nous donne l'impression que c'est bon. Oh bien-aimé, cette parole que je t'envoie ce matin, c'est pour te rassurer, pour te dire que Dieu ne te condamne pas, mais il a besoin de toi. Il veut te façonner. Il veut t'avoir à son côté. Il est esprit. Et tout ce qui est esprit ne marche que dans l'esprit. Et tout ce qui est esprit a besoin de la sainteté. Et tout ce qui est esprit a besoin de la droiture. Moi que je te parle, j'ai mes défauts, j'ai mes péchés, j'ai mes petits défauts qui me rattrapent. Mais ce que je suis en train de nous demander de faire, c'est de nous ressaisir. Dis avec moi, je me ressaisis. Ressaisis-toi. Surmonte le mal. Résistez au mal et il fuira loin de vous. Cette semaine est une semaine de grâce. Je veux que tu vives la grâce de l'Éternel. Je veux que tu vives spirituellement avec ton Dieu. Alors, sois connecté et va vers les lendemains meilleurs. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Toma